Bonjour à toutes, bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Je vous montre le point que nous allons réaliser aujourd'hui, que je trouve très subtil, très élégant, un relief et une texture subtile, je trouve. Voici l'endroit, voici l'autre côté, avec la même subtilité, et surtout un point hyper facile à réaliser, vraiment, pour tout type de laine, tout type d'ouvrage et bien sûr tout niveau. Les débutantes, vous allez adorer. Il est vraiment très simple et il se fait sur 2 rangs. Donc munissez-vous d'un crochet, de laine et on commence tout de suite. Pour réaliser ce joli point, nous allons monter un nombre de mailles chaînettes impair. Pour débuter, on fait un nœud. Que l'on serre. Et pour cet échantillon ensemble, je vais monter 11 mailles. Alors moi j'ai pris une laine standard, une laine moyenne. Pas si souple que ça, en fait je l'ai choisi pas si souple et un peu clair pour que les mailles soient visibles, un peu plus visibles à l'écran. Et j'ai un crochet numéro 5. Donc 11 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour démarrer ce premier rang de fondation, bon, que nous répéterons parce que ce sont que des mailles serrées, donc on alternera un rang de mailles serrées et un rang de points fantaisie qui est composé de demi-brides groupées. Mais nous allons voir tout ça ensemble. Donc vous avez votre nombre de mailles impair, vous faites une maille en l'air pour prendre de la hauteur et pour commencer. Et nous allons piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc la maille en l'air que vous venez de faire et la deuxième ici. Pour les mailles serrées, on pique dans la maille, on ramène le fil, vous avez donc 2 boucles, on fait un jeté, donc on passe le fil sur le crochet de l'arrière vers l'avant et vous passez au travers de ces boucles. Très simple. On pique dans la maille, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Donc que des mailles serrées sur ce premier rang. Nombre de mailles serrées correspondant au nombre de mailles impaires que vous aurez fait sur votre chaînette. Hop. Voilà. Premier rang de mailles serrées. Deuxième rang. Pour commencer, 2 mailles en l'air. 1 et 2. On tourne l'ouvrage. Donc ces 2 mailles en l'air, elles ne compteront pas dans l'exécution du point. C'est juste pour la bordure. Et là, vous avez donc les 2 mailles en l'air et tout de suite en bas, un premier trou. Nous commencerons toujours dans le premier trou. Le point fantaisie de demi-bride groupée se fait ainsi. Un jeté, je pique dans la toute première maille, je ramène le fil une fois. Un jeté, et voici Saphir qui nous fait un petit coucou. Je pique dans la maille suivante tout de suite.
je ressors. J'ai donc 5 brides sur le crochet que je vais ramasser ensemble. Un jeté, je passe au travers de toutes les mailles. Et là, c'est très simple, il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a pas je compte. On enchaîne tout de suite avec le deuxième groupe. Un jeté. Dans la même dernière maille où nous venons tout juste de piquer, on repique et on ressort une fois. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté. Là, on passe dans la maille suivante. Je passe le crochet. Je ramène le fil. J'ai donc mes 5 boucles. Un jeté. Je passe dans toutes les mailles. Et on continue ainsi. Un jeté. On pique dans la toute dernière maille que nous venons de travailler. On attrape le fil, on le fait ressortir, 3 boucles. Un jeté. On pique dans la maille suivante. On ramène le fil. 5 boucles. On ramène le tout. Saphir qui veut un petit peu s'amuser. On continue ainsi. Vous voyez, c'est très simple, hein. Le repère, c'est un jeté. On pique dans la maille qu'on vient de travailler. Un jeté. On pique dans la suivante. On ramène le fil. 5 boucles, c'est ça votre repère. Un jeté. On passe dans toutes les mailles. Un jeté. On pique dans la maille qu'on vient de travailler, on sort le fil. Hop, je recommence. Un jeté, je pique dans la maille travaillée, je ressors, 3 boucles. Un jeté, on va dans la suivante. Donc, pour avancer, c'est comme si on faisait un petit pas en arrière, je ressors le fil, un jeté et j'avance. Je passe au travers des 5 boucles. Un jeté, je fais mon petit pas en arrière dans la maille précédente. Je ramène le fil 3 boucles. Un jeté, je vais dans la suivante. Et je passe au travers. Hop, j'ai fait un petit cafouillage. On recommence. C'est ce que j'aime avec le crochet parce que je trouve quand on se trompe, on rate une maille, on perd la maille, on peut très vite reprendre de là où on est. Et vous allez vraiment faire ça jusqu'à la toute fin du rang, jusqu'à la toute dernière maille. Donc on avance de 2 en 2 en piquant dans la maille qu'on vient juste de travailler. Et là, vous voyez, il me reste une maille, en fait, de libre. Eh bien, on va jusqu'au bout. Un jeté, je pique dans la maille dans laquelle je viens de travailler. J'ai mes 3 boucles. Un jeté, et je pique dans la toute dernière en prenant soin d'attraper les 2 brins de fin. Un jeté, je ramène. Vous voyez, j'ai toujours mes 5 boucles. Et je ramène. Donc là, je suis allée à la toute extrémité. Pour terminer, on va faire une demi-bride dans la dernière maille dans laquelle nous avons piqué, au même endroit. On a 3 boucles et là, on ramène le tout ensemble. Et dès ce second rang, le motif apparaît. Très joli, hein? On poursuit. Deuxième rang, comme le premier, ça va être que des mailles serrées. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Vous tournez. Et là, vous voyez les mailles qui se sont formées. Alors, la spécificité, par rapport au rang numéro 1, on va faire des mailles serrées, effectivement, mais dans le deuxième brin de la maille. Je vous explique. Pour commencer, toujours une maille serrée dans le premier trou.
normal. On prend les 2 brins, on attrape le fil, on passe dans les 2. La première et la dernière maille seront des mailles serrées normales dans lesquelles nous attraperons les 2 brins. Pour toutes les autres, au lieu de piquer ici, classique, nous allons piquer dans le brin arrière. Pas le premier, mais le second. Maille serrée, toujours. J'attrape le fil, je le fais ressortir, un jeté, et je passe dans le second brin. Donc tout ce 3e rang en maille serrée. Je prends un peu de fil. Sauf que ces mailles serrées s'effectuent dans le brin arrière. Très simple. Mon Saphir s'est installé. Il est parmi nous. Voilà l'avant-dernière. Et pour la dernière, vous attrapez bien les 2 brins. Une maille serrée classique. Et ainsi de suite. Donc le motif va se constituer de ces 2 rangs. Le rang 2 et le rang 3. Le rang 2, les groupes de demi-brides non terminés, donc le point fantaisie. Le rang numéro 2, correspondant au 3, des mailles en l'air dans le brin arrière, à l'exception de la première et la dernière. Je fais ces 2 rangs à nouveau avec vous. Après le rang de mailles serrées, 2 mailles en l'air, vous tournez votre ouvrage. Un jeté. Dans le tout premier trou, c'est là qu'on commence le rang. Je pique, je ressors, j'ai 3 brins. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ressors 5 brins sur le crochet, un jeté, je passe au travers de tous les brins. Ainsi de suite. Vous vous souvenez? Un petit pas en arrière, un pas en avant. Je pique dans cette même maille dans laquelle je viens de travailler. Donc n'oubliez pas votre jeté. Je pique dans cette même maille. J'attrape le fil, je le fais ressortir, 3 brins. Un jeté, je pique dans la maille suivante. Je ressors le fil, j'ai mes 5 boucles. Un jeté, je passe au travers. Un petit peu de fil. Un jeté, je pique, je ressors. Un jeté, je pique, je ressors. Dans la maille suivante, j'ai mes 5 boucles, je passe au travers des 5 boucles. Un jeté, je pique dans cette même maille, je ressors. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ressors. J'ai mes 5 boucles, un jeté, je passe. On prend vite le coup de main. C'est un point qui avance très vite et d'une simplicité pour un effet très très élégant. Un jeté, je pique dans la maille que je viens de travailler. Un jeté, je pique. Je ressors. Et vous ne posez pas de questions, vous allez jusqu'à la dernière maille. Et c'est à la fin, pour clore ce rang, une demi-bride complète. Donc un jeté,
Je pique dans la toute dernière maille, je ressors le fil et là je passe au travers des 3 brins. Deuxième rang, rang de mailles serrées dans les brins arrière, une maille en l'air, vous tournez. Première maille serrée dans le tout premier trou, normal. Je pique dans le trou, j'attrape le fil, je ressors. Première maille serrée. Toutes les suivantes dans le brin arrière. Pas ici, pas ici, ici. Je pique, je fais sortir le fil et je sors. Maille serrée dans le brin arrière. Et vous retrouvez bien sûr votre nombre de mailles du départ. De temps en temps, si vous avez un doute, si vous voyez que votre ouvrage part un peu en biais, il faut recompter vos mailles. Dans la toute dernière maille, vous voyez, elle est vite repérable, je pique dans les 2 brins, une maille serrée, normale. Vous voyez? Il se forme tout de suite. Je trouve que c'est un point très élégant et vraiment d'une simplicité exemplaire. Et j'ai bien mes 11 mailles. Donc vous répéterez sur tout le long de votre ouvrage ces 2 rangs. Un rang de points fantaisie, c'est des groupes de brides non terminés. Vous faites toujours, vous vous souvenez, un petit pas en arrière, vous partez de la bride, de la maille, travaillez pour avancer dans la suivante. Et ensuite, les rangs de mailles serrées, la première et la dernière maille des mailles serrées normales, toutes les autres dans le brin arrière. Je vous montre tout de suite 2-3 échantillons que j'ai fait avec différentes couleurs et différents fils. Avant de vous montrer l'échantillon, j'ai monté quelques rangs avec la même laine, elle est un petit peu plus épaisse, et j'ai pris un crochet un peu plus grand pour que ça vienne, mais vous voyez le rendu sur un nombre de rangs. Alors si vous devez compter vos rangs, ils sont très facilement repérables. Donc là, c'était notre rang de départ en maille serrée classique. Vous voyez le rang de point fantaisie, le rang de maille serrée, point fantaisie. Donc vous pouvez compter facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme repère. Avec un autre fil un petit peu plus foncé, mais tout aussi épais, j'avais fait ça avec le crochet numéro 5. Il est différent, comme je vous le disais, sur les 2 côtés. Donc, vous aurez la possibilité de choisir, selon les ouvrages que vous réalisez, la face que vous voulez rendre visible. Et bien sûr, pour les ouvrages style écharpe, plaid, etc., vous verrez les 2 faces. Mais ils s'adaptent à tout type de laine, tout numéro de crochet et tout type d'ouvrage, bien sûr, même pour les vêtements. Alors là, c'est avec une laine mouchetée, plus fine. Comme ça, vous voyez. Et donc, l'échantillon que je vais vous montrer au début. Et avec une laine unie, je trouve que le motif ressort davantage. Et vous voyez, vous pouvez le travailler aussi à la verticale. Je pense que ça peut donner de très jolies choses.
Donc dites-moi en commentaire bah, si vous allez tester ce point et puis surtout, partagez-nous ce que vous comptez, réaliser avec ce joli point. Bien à vous, à très bientôt, au revoir.